J'entends juste les cloches qui disent que Christ est ressuscité. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de m'interner. Eh bien, je vais demander à Sylvie de juste dire un mot. Sylvie a perdu son papa cette semaine, comme d'autres ont perdu un être cher cette semaine. Et voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai perdu mon papa cette semaine, donc jeudi matin à 5 heures. Et je suis allée, on m'a appelé moi parce que maman ne souhaitait pas être dérangée dans la nuit. Ça faisait 6 semaines qu'elle y allait tous les jours et qu'elle commençait vraiment à être fatiguée. Et donc le personnel soignant m'a appelé à 5 heures du matin pour me dire qu'il venait partir. Et je suis allée voir ma maman vers 7h30 et je lui ai dit, ça y est, il est parti. Elle me dit, il est parti à quelle heure? J'ai dit à 5 heures. Et elle me dit, tu sais, à 5 heures, j'ai été réveillée. J'ai été réveillée par une musique douce. Et je me suis levée et je me suis dit, d'où vient cette musique? Elle a fait le tour de toute la maison. Elle s'est dit, pourtant, il n'y a pas de radio d'allumée, il n'y a pas de télé. C'est pas le voisin non plus, parce que souvent c'est le voisin, mais c'est une musique un peu plus boum boum. Et elle n'a vraiment pas trouvé, pourtant elle l'entendait tout le temps. Et ensuite elle est allée se recoucher, et la musique s'est arrêtée. Et elle m'a dit, je crois vraiment que c'est un signe. Je crois que les anges sont venus chercher papa à ce moment-là. Et pour elle, c'était juste extraordinaire. Et pour moi aussi, parce que avec Philippe, nous avons beaucoup prié pour mon papa. Et il ne s'est jamais vraiment extériorisé devant nous. Mais j'ai dit, Seigneur, il me faut un signe. Je veux savoir s'il est vraiment auprès de toi maintenant. Et c'était un vrai signe pour moi aussi. Et moi, je dis, Dieu existe, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Et je veux croire que mon papa est ressuscité avec lui. Amen. 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 Merci Sylvie. Priez pour tous ceux qui sont dans le deuil, des sens plus lointains, parce que on a entendu tout à l'heure dans ce que Paul écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. En Christ, on ne meurt pas. Pas juste une étape, une porte qui s'ouvre, on entre dans une autre réalité. Amen. Amen. Ouais. Et là, tu es d'accord aussi. Je vais commencer par vous inviter à réfléchir à 3 énigmes que je pose. Je vais voir si vous trouvez la réponse. La première, avant-hier, Catherine avait 17 ans, l'année prochaine, elle en aura 20. Comment c'est possible? La deuxième, Albert a passé son examen, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Albert. Il a obtenu un magnifique 20 sur 20, et pourtant à la question 10, il a répondu « je ne sais pas ». Comment est-ce possible? Troisième, Wolfgang, alors je pense qu'il n'y a personne qui s'appelle Wolfgang, est un célèbre espion poursuivi par le KGB. Il a sauté d'un immeuble de 5 étages et pourtant, sans faire de cinéma, il s'est relevé sans une égratignure et il a pu s'enfuir pour sauver ses poursuivants. Comment est-ce possible? Je donnerai les réponses à la fin du culte. Je vous pose une 4e énigme. Un homme meurt un vendredi après-midi.
il est mis dans la tombe le même soir. On ferme sa tombe à double tour, on met des gardes devant. Le dimanche matin, il y a un groupe de femmes qui vient le voir pour l'embaumer, et il n'est plus là. Comment c'est possible? Et moi, je voudrais qu'on essaye de faire un tout petit peu preuve d'imagination et d'essayer de nous imaginer la tête qu'ont fait les femmes quand elles sont allées au tombeau pour rendre un dernier hommage à leur ami qui vient de mourir. Et il n'est plus là. Je voyais le texte, alors vous pouvez lire tous les évangiles, ils se poussent à peu près la même chose. Lorsque le sabbat fut passé, donc le samedi, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil, et elles se disaient entre elles, qui va nous rouler la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Et quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Et voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples, allez dire à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau, elles s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées, elles ne dirent rien à personne, tellement elles avaient eu peur. Tellement elles avaient eu peur. Ce n'est pas les questions qui ont manqué le matin de Pâques. Il était encore là hier, et aujourd'hui, il n'est plus là. Essayez de vous imaginer que vous allez au cimetière tout à l'heure, et vos bien-aimés qui reposent tout d'un coup, vous voyez que la tombe est ouverte et qu'ils n'y sont plus. Alors, ils se sont déjà posé des questions avant. Comment c'est possible que lui qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a pu mourir? Comment est-ce qu'on a pu le tuer, lui innocent, comme un coupable? Comment on va faire pour rouler la pierre qui obstrue l'entrée du tombeau? Et toutes ces questions, c'est rien à côté de celles qui les attendent. Toutes ces questions, c'est rien à côté, mais vraiment rien à côté. Les soldats, nous dit l'évangile de Matthieu, qui gardaient le tombeau, ils étaient couchés par terre. Il y a eu un tremblement de terre, Jésus sort. Il y a des anges qui parlent, il y a le tombeau qui est vide. Et quand elles obéissent pour aller annoncer aux disciples, planqués dans leur trou, que Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Ils ne les croient pas. Et je vous rappelle quand même que c'est une des preuves de la véracité de la résurrection, parce qu'aucun livre n'aurait gardé le témoignage de femmes, puisque le témoignage de femmes n'avait aucune valeur au temps de Jésus, devant un tribunal ou devant les hommes. Et donc si l'Évangile nous dit que les premiers témoins de la résurrection c'était des femmes, c'était sûrement parce que c'était vrai. Amen. Elles sont folles, disent les disciples, elles doivent halluciner, elles ont pris trop de tranquillisants. Qu'est-ce que j'en sais encore? Et pourtant, il y en a deux qui vont aller voir pour voir quand même si c'est vrai. Et vont revenir attester le témoignage des femmes. Et à ce moment-là, que ce soit les femmes, que ce soit Pierre et Jean qui courent au tombeau, que ce soit les autres disciples, que ce soit Paul plus tard, que ce soit nous, ils ont dû, et nous devons, décider de répondre à cette question. Comment c'est possible? Parce que si c'est possible, frères et sœurs, si c'est possible, si c'est la vérité,
Si Christ est sorti du tombeau, si Christ est vivant pour toujours, alors ce matin de Pâques qu'on fait jusqu'aux extrémités de la terre peut et doit impacter toute notre vie. Si c'est la vérité, il y a tout qui change. Si c'est la vérité, il y a tout qui change. Alors comment est-ce possible? Je vais vous donner la réponse. Par la puissance de Dieu, qui agissait, qui agit et qui agit encore. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'Élisée. Élisée était un prophète. Beaucoup de gens disent qu'il était un peu une préfiguration de Christ parce qu'il a accompli un peu les mêmes miracles que Jésus a accompli plus tard. Il a multiplié la nourriture, il a ressuscité les morts, tout ça. Puis Élisée, un jour, il voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Et c'est la même puissance qui s'est manifestée le jour de Pâques. La ville de Samarie était assiégée par les Syriens. Les habitants mouraient tellement de faim qu'ils ont commencé à se manger entre eux. C'est écrit là. Excusez, hein. Et voilà que Élisée annonce de la part de Dieu que demain matin sera pour eux le jour de la délivrance. Et puis il y a des gens, comme les disciples, qui n'y croient pas. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et vous savez quoi? Ça se produit. Le camp des ennemis qui entoure Samarie est déserté parce que le vent de Dieu a soufflé sur lui. Ils ont eu tellement peur qu'ils se sont enfuis. Et puis à l'extérieur de ce camp, il y a des lépreux qui étaient à distance, et puis qui voient la scène, ils se sont enfuis, et ils rentrent dans le camp, et dans le camp, qu'est-ce qu'ils trouvent? Tout ce que les Syriens ont laissé comme butin. Et ils mangent et ils boivent. C'est Pâques pour eux. Hein. Ils mangent et ils boivent, et encore et encore. Et à un moment donné, ils se disent, on va attendre demain matin, on profite encore un peu. Hein. On va attendre demain matin pour l'annoncer aux autres. Les Syriens sont partis. Mais il y en a un qui dit, écoutez ce qu'il dit, il dit, ce que nous faisons, c'est pas bien, parce que cette nuit, c'est une nuit de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions la lumière du matin, nous serons punis, alors on va le raconter autour de nous. Ben moi je vous dis, il faut qu'on fasse exactement la même chose. Ce jour, c'est un jour de bonnes nouvelles pour nous. Amen. Amen. Il faut qu'on aille le raconter jusqu'aux extrémités de la terre. Christ est ressuscité. Vous savez comment c'est possible? Parce que Dieu peut ouvrir des fenêtres dans le ciel. Dieu peut ouvrir des fenêtres dans le ciel. Et pas seulement pour qu'un jour nous puissions y entrer, mais pour que lui il puisse se manifester au milieu de nous. Et la même puissance, je vous le dis, la même puissance qui a sorti Jésus de la tombe est la même qui agit aujourd'hui. Et c'est elle qui nous fera lever un jour et tous nos bien-aimés avec nous de nos calmes. Un jour, on se lèvera de nos tombes. Et quand on regarde l'histoire de la Semaine Sainte, on ne peut pas dire que c'est une histoire banale, même si les historiens du temps de Jésus ont essayé de raconter autre chose en disant que c'est l'histoire d'un homme qui se proclamait le Messie, et puis qui a été condamné à mort pour prêche illégale, et puis qui a été exécuté, qui a été mis dans un cimetière, et puis basta. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Ce jour-là, il se passe de drôles de choses. Les jours suivants, il se passe de drôles de choses. La puissance de Dieu qui se manifeste. Quand Jésus meurt, la terre tremble. Vous vous souvenez ceux qui étaient là vendredi saint? Quand Jésus meurt, la terre tremble.
les tombes s'ouvrent. Quand Jésus ressuscite, la terre tremble. Et ceux qui étaient ressuscités le vendredi saint, ils entrent à Jérusalem. Le voile du temple se déchire. Un ange descend rouler la pierre. Les gardes tombent en syncope. Jésus sort vivant, pas seulement du tombeau, mais aussi du séjour des morts. Ça, c'est vendredi saint et c'est Pâques. La puissance de Dieu qui est à l'œuvre, la puissance de vie et de résurrection que nous portons en nous. C'est la même. C'est la même. C'est la même puissance qui n'a pu empêcher Jésus-Christ de rester prisonnier de la mort. La première prédication de l'Église, acte 2, Pierre se lève et il va prêcher. Il va dire la chose suivante. Dieu a ressuscité Christ en le délivrant des liens de la mort, parce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Elle a essayé. Elle a essayé un jour, elle a essayé 2 jours, et après c'est un peu comme la pression, hein, vous savez. Tu mets trop de pression dans quelque chose, ça finit par péter. Et bien elle a essayé de le retenir, et les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. À un moment donné, Dieu il a dit stop, c'est fini, la terre tremble, Jésus sort victorieux, comme nous un jour. Ceux qui ont lu le plan de lecture hier, nous avons lu dans la première lettre de Pierre, encore une, la chose suivante. Jésus-Christ le juste a souffert pour les injustes afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé proclamer la vie aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois. C'est l'esprit de vie qui l'a ressuscité. Et c'est la pierre angulaire de notre foi. Pourquoi est-ce que le message de la résurrection, notre christianisme est parfois si faible? Pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas plus? Sans doute parce qu'on n'a pas compris grand-chose. Ou alors parce que nous ne le croyons pas vraiment. C'est à nous de nous poser la question. Est-ce que je le crois? Est-ce que je le vis? Est-ce que je le reçois? Est-ce que je la reçois? Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui un jour le ressuscitera aussi. Amen. Je donne la réponse aux énigmes. Je vous rappelle la première. Ma feuille. Avant-hier, Catherine avait 17 ans, l'année prochaine, elle en aura 20. Comment est-ce possible? Avant-hier, c'était le 30 décembre. Hier, c'était son anniversaire, le 31 décembre. Cette année, elle aura donc 19 ans. L'année prochaine, elle aura 20. La deuxième, Albert a passé son examen, il a eu 20 sur 20, mais sauf qu'à la question 10, il a répondu je ne sais pas. En fait, la question 10, il fallait traduire de l'anglais à l'anglais. Je ne sais pas. Puis la dernière, Wolfgang a échappé au KGB en sautant d'un immeuble de 5 étages, et pourtant sans faire du cinéma, il s'enfuit sans une égratignure. Comment est-ce possible? Personne n'a jamais dit qu'il a sauté du 5e étage. Il a sauté du rez-de-chaussée. Bon, amen. Joyeuse Pâques!